à tous les amis, j'espère que vous allez bien pour ce petit live matinal. Alors comme vous le savez, moi je suis beaucoup plus justement dans cette énergie du matin, donc ça me fait beaucoup plus plaisir de vous retrouver le matin les amis. En tout cas j'espère que vous allez bien et nous allons essayer d'attaquer la journée comme il se doit dans une volonté d'alignement et de reconnexion au divin. Salut à tous les amis, salut Lolotte, salut Onibaki, salut Hero, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, bon vendredi à tous. Et nous allons aborder un thème qui est assez intéressant et qui va nous permettre de bifurquer sur un autre thème que vous savez qui est cher à mon cœur. En tout cas, son débunkage est cher à mon cœur. C'est quelque chose qui vient également de la société du Nouvel Âge qui bien souvent malheureusement nous amène certaines compréhensions biaisées de ce que peut être véritablement un chemin d'ascension. Et donc nous allons explorer un petit peu ce thème, être entier. Qu'est-ce que cela veut dire? Être entier, être complet. Qu'est-ce que cela veut dire les amis? En réalité, nous comprenons que nous, l'être humain, lorsque nous pratiquons certaines pratiques spirituelles, comme par exemple l'accumulation des éléments ou la projection de ces derniers, lorsque nous pratiquons par exemple le magnétisme, lorsque nous pratiquons des méditations profondes, nous nous rendons compte que l'humain est ce qui s'appelle un athanor. En effet, en alchimie, alors petite interrogation les amis pour savoir, est-ce que vous savez ce qu'est un athanor? Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous savez ce qu'est un athanor. Donc le terme athanor, est-ce que certains d'entre vous savent ce que cela veut dire? Bon alors pour ceux qui font partie de l'école initiatique, bien évidemment que vous le savez, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, alors qu'est-ce qu'un athanor les amis? N'hésitez pas, même si vous vous trompez, c'est pas grave, n'hésitez pas à me dire en commentaire justement ce qu'est pour vous un athanor. C'est comme cela qu'est appelé l'être humain, surtout dans le chemin initiatique. Alors je vois que ça ne se bouscule pas forcément. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Un amplificateur, ok, un esprit, ok, d'accord. Amplificateur, pas mal. Un four, exactement, Estalabel. En réalité, l'athanor est un four qui est utilisé en alchimie et qui est constamment chauffé à peu près entre 35 et 45 degrés. Et donc, en réalité, le but de ces fours, qui sont souvent faits en terre cuite, ont pour but justement de mimer le corps humain. Et donc, quand on appelle l'être humain l'athanor, c'est en réalité en référence avec ce four qui est toujours chauffé à une température un petit peu moyenne. Et quelle est la particularité de ce four? C'est qu'il permet justement la transmutation des métaux après que ceux-ci soient passés par le feu, que ce soit le feu des salamandres ou les feux purificateurs. En réalité, lorsque nous voulons en alchimie purifier un métal pour en faire par exemple une pierre philosophale, nous allons justement chauffer le métal en invoquant les salamandres, par exemple, et en invoquant les salamandres, nous allons réussir à changer un feu de bois en un feu qui peut chauffer à des centaines de degrés au-dessus de ce qu'un simple feu de bois peut faire. C'est justement une pratique spirituelle qui est reconnue comme miraculeuse, reconnue dans les pratiques alchimiques et qui fonctionne réellement. C'est-à-dire la capacité qu'ont les alchimistes en faisant une certaine invocation, une certaine incantation, d'amener l'énergie de la salamandre qui fait que justement, le métal va réussir à fondre là où normalement il ne serait pas capable de fondre au travers d'un simple chauffage par bois. Et donc les amis, une fois que ce métal a été chauffé à une température qui dépasse l'entendement, il est ensuite posé dans ce qui s'appelle l'athanor. Pourquoi? Parce que justement, en restant dans l'athanor un certain temps, il va se transmuter. C'est-à-dire que par exemple, lorsqu'on a fait cette opération avec les salamandres vis-à-vis du métal du plomb, on va permettre justement en le plaçant dans l'athanor, de faire en sorte que celui-ci se transmute, se transforme. Et petit à petit, au travers de cette opération, de passer de ce plomb en or.
eh bien nous, l'être humain, dans le concept initiatique, vous le savez que l'alchimie, la haute magie, donc appelée théurgie, et l'astrologie sont les 3 concepts qui sont un petit peu liés dans l'enseignement initiatique, eh bien nous sommes également nous-mêmes appelés Latanor, car nous avons justement ce pouvoir de transmutation, de transformation. Et c'est pour cela qu'on nous dit souvent, il faut que tu sois complet, il faut que tu sois plein. Car en réalité, lorsque nous sommes enfin complets, eh bien il n'y a que là qu'on peut trouver sa moitié. Oui, c'est un petit peu beau ce que je dis, c'est un petit peu poétique. Mais si vous voulez, eh bien c'est un petit terme qui explique que justement, eh bien cet Atanor doit être tout le temps rempli. Et comment remplir cet Atanor? Eh bien on le remplit justement de différentes choses. On va le remplir de projets, d'objectifs. On va le remplir de volonté. On va le remplir d'intention. Et l'objectif est de faire en sorte justement eh bien, de purifier et de transmuter toutes ces intentions qui y sont posées. Et c'est pour ça que la voie initiatique change drastiquement avec ce qu'on retrouve dans le New Age. Car en réalité, le chemin initiatique va vous inviter souvent à récolter de votre colère, va vous inviter souvent à récolter de vos haines, va vous inviter souvent à vous servir de vos peines et de vos mauvais ressentiments, de vos haines, de vos défauts, afin eh bien, de les transmuter et de remplir cet Atanor pour que cet Atanor puisse véritablement transmuter ces émotions négatives, cette haine et ces mauvais ressentiments pour en faire de l'or, les amis. Et c'est pour cela que l'homme est appelé l'Atanor, car il a un pouvoir puissant de transformation. Il a un pouvoir puissant de modification de pensée ou eh bien, d'émotions qui sont au départ négatives en quelque chose de bon. Et on peut le voir, les amis, hein. Si demain, par exemple, vous avez, je sais pas moi, vous faites humilier à l'école et que vous souhaitez donc réussir dans la vie et que c'est cette haine qui, eh bien, souvent est le carburant de cette réussite, eh bien, vous verrez que même si c'était la haine, votre carburant, vous serez capable de faire des bonnes choses avec. Même si c'était le mauvais ressentiment, même si c'était la colère qui a guidé votre main pour l'impulsion, eh bien, vous êtes quand même capable, à terme, d'en faire quelque chose de bien. Et ça, c'est la grande capacité de l'être humain. La capacité de l'être humain, c'est une capacité de transmutation. C'est une capacité de modification de ce qui était en ce qui sera, de ce qui était mal en ce qui était bien, de ce qui était ombre en ce qui deviendra lumière. Et c'est ça la magnificence de l'être humain. Et c'est pour ça qu'on appelle l'être humain l'Atanor. Parce qu'il a le même principe que le four alchimique. D'ailleurs, salut à tous ceux qui viennent d'arriver, les amis, j'espère que vous allez tous bien. Et eh bien, je sais pas si vous avez vu le nom de ce live, mais du coup, c'est la ramatinale. Je trouvais ça marrant comme terme, dans le but de justement discuter eh bien, de spiritualité dès le matin, afin que votre journée puisse eh bien, durer dans une bonne auspice en quelque sorte. Hein. Commencer dans une bonne auspice, ou en tout cas dans une belle énergie. C'est vraiment le principal. Salut Brakata, comment vas-tu mon ami? Salut Josh, salut à tous les amis. J'espère que vous allez bien. Merci Esnour, ça fait plaisir. Ouais, c'est sympa ce principe. Et voilà pour tous ceux qui commencent à travailler, qui vont bientôt aller au boulot, qui commencent à 8h, 8h30, eh bien nous commençons les lives de la ramatinale eh bien environ vers 7h du matin pour que ceux qui avant de travailler eh bien puissent avoir justement eh bien un bon mood comme nous dit Esnour, hein, une bonne énergie pour commencer la journée. Et donc les amis, eh bien nous allons avoir une puissante réponse alchimique, hein. C'est justement eh bien, ce terme, être complet, être aligné, être plein du divin. Eh bien, cela nécessite une certaine appellation, c'est-à-dire que l'Atanor doit toujours être rempli de quelque chose. L'Atanor, s'il veut fonctionner et s'il veut transmuter, il faut toujours qu'il soit rempli de quelque chose. Merci beaucoup Baraka, ça fait plaisir, je suis content que l'horaire vous plaise.
hein, à tous ceux qui sont un petit peu matinales. Moi, c'est mon cas, les amis, donc c'est pour ça que ça me fait plaisir de partager et que je suis dans une énergie, voilà, un petit peu plus entraînante. Et donc, eh bien, cet Athanor doit être rempli de nos projets. L'Athanor, oui, ça sera plutôt le four. Ça sera plutôt le four dans lequel est posé les métaux qui sont en attente de transmutation. Alors, pour vous raconter un petit peu l'histoire, merci Bracata des partages de live. Merci infiniment pour les partages, les amis, je suis content que ça vous plaise. En gros, qu'est-ce qui se passe dans l'œuvre alchimique? L'alchimiste a plusieurs choses dans son atelier. Tout d'abord, il va avoir son atelier. Ensuite, il va avoir sa loupe. Il va avoir son feu. Le feu de l'alchimiste est quelque chose de très important. C'est là où justement il va invoquer les salamandres pour faire monter en température, afin d'arriver à ce qui s'appelle la calcination. Il va avoir bien évidemment ses alambics dans un but de purification. Et il va avoir aussi quelque chose de très important, peut-être le plus important de tous ces instruments. Ça va être ce qui s'appelle l'Athanor. L'Athanor va être un four qui va constamment être maintenu entre 35 et 45 degrés. Et à chaque fois qu'une opération a été faite, c'est-à-dire qu'il y a eu la purification, qu'il y a eu la sanctification, qu'il y a eu les différentes noces par lesquelles nous passons, le résultat de ces opérations va être placé pendant un moment dans cet Athanor. Et cet Athanor, c'est le travail de transmutation qui commence. Cet Athanor, c'est le travail d'évolution de la matière qui commence. Cet Athanor, on va y entrer du plomb incandescent et il va en ressortir un métal nouveau. Il va en ressortir quelque chose de neuf. Ce plomb a été transmuté et les plus grands alchimistes placent le plomb incandescent dans l'Athanor et vont en ressortir de l'or. C'est là d'où vient la légende des alchimistes. Et en réalité, cet Athanor, comme par hasard, il doit toujours, excusez-moi, là c'est un puissant secret que je vous donne les amis, il doit toujours être chauffé entre 35 et 45 degrés. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il mime l'homme. Salut à tous les amis, salut Étincelle, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui les amis, il mime l'homme. Car nous, les êtres humains, sommes capables justement de ce pouvoir de transmutation. Et donc, étant donné que nous sommes puissants et que nous avons ce pouvoir de transmutation, il ne faut plus voir à mal nos mauvaises émotions. Il ne faut plus voir à mal nos tristesses. Il ne faut plus voir à mal nos déceptions. Parce que justement, ces matières-là sont de la matière primaire. Salut Amel, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail. Tu m'envoies un petit mail et normalement, avec le mail, je suis capable de te retrouver dans ma base de données et du coup, je te le renverrai extrêmement rapidement. Aucun souci là-dessus. Alors, c'est très important de comprendre ça. Et donc, aujourd'hui, pour pouvoir être un être complet, un être réalisé, il faut justement comprendre comment fonctionne ce corps humain. Comment fonctionne cet Athanor. Et cet Athanor ne fonctionne pas en mettant sous le tapis les émotions négatives, mais au contraire, en les transmutant, en les laissant sortir et en s'en servant comme matière première. Exactement, Baraka. Exactement, tout à fait. Et c'est pour cela que souvent on va dire que la matière première va être notre énergie sexuelle. Et oui. Parce qu'en réalité, si vous voulez, l'endroit où est posé l'Athanor, alors si je devais vous représenter l'Athanor, je vais essayer de le faire sur ce petit morceau de tableau. Je ne sais pas si vous le voyez les amis. Voilà, ici on a un petit morceau de tableau. L'Athanor, est-ce que j'ai un feutre ? L'Athanor, les amis, en réalité, c'est un four qui va toujours être représenté comme ça. Alors attendez, vous m'excusez, je ne suis pas très bon en dessin. Toujours être représenté comme ça, pour toujours garder la température de... attendez, je vais le faire un peu plus haut. La température de 37 degrés.
tac, car ce n'est pas pour rien que l'homme fait justement 37 degrés. Donc on va le faire plus là, hein, comme ça vous le verrez mieux. Tac, voilà, la tanore c'est quelque chose voilà, qui est plutôt comme ça, qui ressemble à un long tube à essai en terre cuite et qui a justement eh bien, son ouverture et sa porte à ce niveau-là. Ce qui correspond à nous, les êtres humains, eh bien, à notre chakra racine. À notre chakra racine. Et d'ailleurs, pour vous donner quelques petits secrets initiatiques en plus, souvent le feu est au-dessus de la tanore, car nous savons que la chaleur monte, et donc, eh bien, la majorité de la chaleur va s'échapper pour pouvoir justement faire en sorte qu'ici, ce soit uniquement entre 35 et 45 degrés, au lieu d'être à, par exemple, plusieurs centaines de degrés. Voilà un petit peu la clé de ce qu'est la tanore. Et donc, si vous voulez, les amis, eh bien, justement, cet athanor, c'est nous-mêmes. Et donc, quand vous avez de la colère ou des mauvais ressentiments, eh bien, n'hésitez pas. N'attendez pas le bon moment pour lancer un projet, par exemple. Parce que justement, si vous avez de la haine ou des mauvais ressentiments en lançant un projet, ou de la haine et des mauvais ressentiments en faisant une action, eh bien, c'est souvent que la leçon se trouve justement dans cette action. Et que le divin vous demande donc de transmuter cette haine en quelque chose de beau. De transformer ce plomb en or. De transformer ces ténèbres en lumière. De transformer cette tristesse en joie. De transformer ces mauvais moments en bons moments. C'est ça au final, transformer le plomb en or. Et pourquoi est-ce que les alchimistes le font dans la matière ? Parce que beaucoup de gens me disent « Oui, mais du coup, Ramanaël, les alchimistes n'ont rien compris et toutes ces tribus qui font des rituels extérieurs n'ont rien compris, puisque le travail est avant tout intérieur. » Eh bien, à ces gens-là, je répondrai qu'ils n'ont pas compris la loi des concordances. Quand nous faisons un rituel à l'extérieur, comme l'alchimiste qui va faire chauffer du plomb pour ensuite le mettre dans un athanor extérieur, en réalité, il va, par la loi des concordances, agir également sur lui-même de la même manière qu'il agit dans la matière. Est-ce que vous comprenez, les amis, ce qu'est la loi des concordances ? En réalité, les rituels, ce n'est pas exactement un est tout et tout est un. Exactement. En réalité, les rituels, ce n'est pas de la superstition. Les rituels, ce sont des manières de pratiquer par la loi des concordances. Et donc, au final, la méditation va avoir le même résultat qu'un rituel. Et c'est pour cela, les amis. Alors, peut-être qu'il y en a ici, les amis, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui sont intéressés par la spiritualité, qui veulent avancer sur le chemin initiatique, mais qui, par contre, eh bien, n'arrivent absolument pas à méditer? Levez la main, les amis, faites-moi un petit signe dans les commentaires, si c'est votre cas également. Je pense que sur une centaine de personnes, comme nous avons ici présentement, il y en a. Est-ce qu'il y en a qui, justement, n'arrivent pas à méditer? C'est-à-dire qu'ils sont intéressés par la spiritualité, ils sont intéressés par tout ça et ils n'arrivent pas à méditer. Ou ils ont du mal. Eh bien les amis, je vous le dis, voilà, pour tous ceux qui se manifestent, je vous le dis, sachez une chose. D'ailleurs, si ce live vous plaît, les amis, n'hésitez pas à liker à fond et à commenter, ça fait toujours plaisir. Mais sachez une chose, les amis, c'est que si vous n'arrivez pas à méditer, c'est pas parce que vous êtes un moldu, comme certains aiment à appeler ceux qui ne cherchent pas à s'initier. C'est pas parce que vous n'êtes pas digne de la spiritualité. C'est pas parce que vous n'êtes pas digne. C'est parce qu'en réalité, dans votre structure, vous avez différents éléments. Vous avez un caractère particulier. Ce caractère va soit être corrélé à l'élément de l'eau, par exemple, soit corrélé à l'élément de feu. La particularité des personnes qui ont beaucoup de feu, ce sont des personnes qui vont vraiment avoir du mal à méditer. Parce que la méditation fait partie de ce qui s'appelle la voie passive. Là où les rituels vont justement se connecter à la voie active. Ok? Merci Brakata, c'est gentil.
En réalité, les amis, peut-être qu'il vous faut essayer d'autres voies que la voie méditative simple. Et peut-être des méditations différentes, à savoir des méditations ritueliques. Parce qu'en réalité, un rituel, c'est aussi une méditation, puisque c'est une reconnexion au tout. Et quand vous comprenez ça, les amis, eh bien vous comprenez qu'il n'y a pas forcément de différence entre une méditation profonde et un rituel complexe. Les rituels se font en état méditatif? Eh bien en réalité, oui, Baraka. Parce que regarde par exemple mon ami, quand tu chantes ou quand tu écris, ou quand tu fais du sport, ou quand tu es dans le coin secret du cœur, ou quand tu alimentes un art, eh bien, tu es aussi dans cet état méditatif. Et donc le rituel nous permet de nous placer dans un état méditatif, nous qui avons besoin de la voie extérieure. Et c'est pas être moins digne ou être moins avancé que d'autres. C'est juste qu'aujourd'hui, on encense la voie passive, mais cela met de côté 50% de la population. Puisque certains vont être connectés à la voie passive et d'autres vont être connectés à la voie active. C'est pour cela qu'il y a autant de voix passives que de voix d'actives dans toutes les traditions différentes qui peuplent ce monde. Nous avons des danses rituelles en Afrique qui sont des techniques de méditation. Mais ce sont juste des rituels extérieurs. Et c'est pas parce que ça se fait à l'extérieur que c'est moins digne que quelque chose qui se fait uniquement en étant stoïque, assis en position de méditation. Et c'est très important de comprendre ça, les amis. C'est pas parce que vous n'arrivez pas à méditer que vous n'êtes pas appelé à la spiritualité. C'est pas parce que vous n'arrivez pas à méditer que vous ne vous améliorerez jamais dans votre relation de connexion avec le divin, ce grand tout. C'est pas parce que vous ne méditez pas que vous n'êtes pas capable de développer des capacités psychiques. C'est pas parce que vous ne méditez pas que vous n'avez pas la capacité de vous connecter par la voie de l'intuition. Parce qu'en réalité, les rituels sont faits justement pour ces personnes-là. Exactement comme les derviches tourneurs, exactement dans la voie du soufi. Que font les derviches tourneurs? Ils se basent dans ce qui s'appelle le point de gravité et ils sont capables de tourner pendant plusieurs heures sans jamais s'arrêter grâce à cette reconnexion avec le divin, en étant connectés à leur point d'équilibre. Et bien de la même manière, un alchimiste, en faisant chauffer du métal ou en créant un élixir philosophal, va lui aussi se placer en position de méditation. Va lui aussi se positionner en position de connexion avec le divin, de connexion avec Dieu, avec la source. Pareil, de même, la Sainte Seine est un rituel extérieur. Eh bien, cette Sainte Seine, c'est une œuvre alchimique qui nous reconnecte à une émancipation intérieure, à une reconnexion à Dieu par un rituel extérieur, mais qui a la même valeur qu'une méditation profonde. Je donne des consultations, Banza, si tu le souhaites. Vous êtes très nombreux d'ailleurs, les amis. Je ne réponds plus aux messages privés sur TikTok ou sur Insta parce que vous êtes très nombreux à me demander mon numéro WhatsApp, à me demander mon numéro de téléphone. Imaginez si je le donnais au nombre de personnes qui me demandaient de les aider. Je crois que je pourrais avancer nulle part ailleurs. Donc les amis, comprenez une chose, c'est que si vous souhaitez vous renseigner sur ce que je propose, j'ai mon site internet. Et sinon, il y a ces lives où justement je suis là avec grand plaisir pour répondre à vos questions. Vous posez vos petites questions dans les commentaires et si elles peuvent être intéressantes, j'y répondrai avec grand joie. Exactement, Abderraz, exactement. C'est-à-dire, Baraka,
Ah, pour les... Oui, tout à fait, bien sûr. Il y en a beaucoup qui me demandent de faire des rituels pour récupérer leur ex, tout ça. Hein. Sachez une chose, les amis, c'est que je ne fais pas ça. Hein. Je ne pratique pas de rituels pour les autres. Moi, j'essaye d'enseigner à avancer dans une relation personnelle avec le divin au travers de ces lives hein, que j'essaye de faire le plus possible hein, et au travers du contenu que je donne gratuitement sur les réseaux sociaux. Après, je n'ai pas envie je ne vais pas remplacer Dieu, hein, les amis. Je suis personne. J'ai moi-même mon propre chemin à suivre. J'ai moi-même mes propres plombs à transmuter. Alors, je pense qu'il est important de comprendre que le chemin spirituel se passe dans la chambre et dans le coin secret du cœur. Ok ? Il n'y a pas de maître, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de... Voilà, hein. Je veux dire, la spiritualité a quand même assez grande mauvaise presse pour que je puisse m'atteler à ce genre de pratique. Exactement, Chimère, et on arrive à la suite de ce live. C'est vis-à-vis de cette rumeur, hein, vous savez, des flammes jumelles. Je vois beaucoup d'enseignements partagés sur les flammes jumelles, sachant qu'en réalité, c'est un enseignement qui a été totalement déformé. La flamme jumelle, ce délire de chasseur et de fuyant, c'est extrêmement récent. La flamme jumelle, ça vient du couple de feu, qui est justement le couple qui pratique le véritable tantrisme pour éveiller ensemble la Kundalini. C'est-à-dire ascensionner ensemble vers le divin. Il n'y a pas question de chasseur et de fuyant. Il n'y a pas question de chasseur et de fuyant. Pourquoi? Parce que malheureusement, cette nouvelle vision de ce qu'on appelle les flammes jumelles est calquée sur nos séries Netflix, sur les comédies dramatiques, puisque ça date à peu près des années 70. Et on se retrouve avec une américanisation à fond de la spiritualité hindouiste. Et donc, c'est un peu une spiritualité toxique, c'est-à-dire une relation toxique. Mais les amis, si vous passez votre vie à poursuivre quelqu'un en étant le chaser, comme ils disent, vous avez moins de temps pour ascensionner vers le divin. Pourtant, ce que vous devez faire, notre seule mission principale, c'est d'avancer vers le divin, les amis. Arrêtez de me demander votre mission de vie. Moi, je vous la donne ici, votre mission de vie. Votre mission de vie, c'est d'accéder à la réalisation. Votre seule mission de vie, c'est de vous reconnecter au divin. Votre seule mission de vie, en tant que cellule de cette immense anatomie, c'est de vous souvenir de ce que vous êtes. Et ensuite, comme dans un jeu vidéo, vous sera donné une mission secondaire. Et ensuite, comme dans un jeu de rôle, il vous sera donné des petites quêtes annexes. Par exemple, ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est une petite quête annexe. Mais ce n'est pas toute ma vie. Toute ma vie, c'est l'initiation. Le fait de partager l'initiation, c'est une quête annexe. Mais comment je pourrais partager l'initiation si je ne marchais pas dans ce sens-là dans ma vie de tous les jours? Vous comprenez? Alors, oubliez ces choses de mission de vie. Votre mission de vie vous sera donnée quand vous marchez sur le chemin initiatique. Et ça vous tombera dessus. Ça vous tombera dessus. Véritablement. Cherchez toujours la grâce du divin, cherchez toujours la connexion au divin, au grand tout, la paix, l'amour. Et après, il vous sera donné votre mission secondaire. Après, il vous sera donné un petit peu comme si, ça y est, voilà, tu es passé au niveau 25 en quelque sorte, hein, voilà. Tu es passé au niveau 25, et bien maintenant je vais te donner une quête secondaire qui va te permettre d'aider les gens à eux aussi avancer dans cette quête principale. Mais il ne faut pas que votre quête secondaire devienne votre quête principale. Parce que si votre quête secondaire devient votre quête principale, salut user, et bien malheureusement, vous perdez dans les mondanités en fait au final. Vous vous perdez. Bien sûr que je me rappelle mon ami, bien sûr, bien sûr. Ça va super, merci beaucoup, merci infiniment.
Et j'espère que toi aussi, Iser. Donc, les amis, comprenez ça. C'est que votre mission principale, votre seule mission, c'est d'ascensionner vers le divin. C'est de vous reconnecter à la source. Et en se reconnectant à la source, après, eh bien, on vient sonner à votre porte sans que vous vous l'attendiez et on vous donne une mission secondaire. Et cette mission secondaire, c'est ce qui permettra de mettre les gens sur le chemin du divin. Par votre témoignage, soit par vos actions, soit par vos paroles, comme je le fais ici par exemple, soit par vos mains, la guérison, soit par votre business, soit par votre projet, soit par votre art, soit par de la musique, etc., etc. Exactement, aussi également. Tout à fait, Adrienne. Alors c'est pour cela, les amis, il est inutile d'être dur envers soi, dans le sens, pourquoi est-ce que j'ai 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, salut Jason, et je n'ai toujours pas trouvé ma mission de vie. Rien me fait vibrer. Exactement, Zek, t'as tout compris. Pourquoi vous êtes frustré ? C'est parce que justement, vous ne cherchez pas la quête principale. On est dans un MMORPG, les amis. Besoin d'aide, une enfant 4 ans fait des cauchemars dans le premier sommeil tous les jours. Ça veut dire quoi dans le premier sommeil, mon ami? C'est-à-dire la première fois qu'elle s'endort? Accumulation luminique et projection luminique sur elle, mon ami. Très bien, Adrienne. Très très bien, très très bien. Très bien de faire ces choses-là. J'ai pas vu tes messages, l'ami. J'ai pas vu tes messages, 12 inch. Attention, les amis, alors, il est important de comprendre que vous, peut-être que vous voyez vos messages, mais il y a beaucoup de messages qui apparaissent ici et qui sont strike sans que moi je puisse les voir. Donc tout dépend les mots que vous utilisez. Voilà. Si vous dites par exemple des gros mots, eh bien vous allez les voir dans le feed, mais moi, je les vois pas. Salut Isa, salut à toi. Bonne matinée à tous les amis. Salut TD, non, je ne réponds pas en privé. Je ne réponds pas en privé les amis. Si vous voulez avoir un contact avec moi, ben, ça se passe soit par mes consultations, soit par l'école initiatique. Maintenant, comme vous le savez, eh bien, je me suis concentré sur l'école initiatique. L'école initiatique est sortie il y a 1 mois déjà. Alors, c'est un groupe privé, voilà, pour les personnes qui ont déjà suivi mon cursus initiatique, donc qui ont pratiqué la prière secrète de l'initié et la magie élémentaire, et qui ont cette volonté, voilà, d'impacter le monde par leur pratique ésotérique. Si, je t'ai répondu, Jeanne. Je t'ai répondu. Je t'ai même envoyé la vidéo, mon ami. Je m'en souviens, je m'en souviens. Regarde si c'est pas atterri dans les spams, mon ami. Donc, cette explication est très simple. Votre mission de vie, et si tu ne l'as pas, Jeanne, renvoie-moi le mail. Mais c'est vrai que voilà, hein. Normalement, je l'ai envoyé à ceux qui ont la magie élémentaire. Votre mission de vie, il n'y en a qu'une seule. C'est d'ascensionner vers le divin, trouver la paix, parce que c'est ça qu'apporte le divin, les amis. Hein. C'est ça qu'apporte le divin. Le divin, cette reconnexion à ce dernier, ça apporte plusieurs choses. Ça apporte le véritable bonheur sans éléments extérieurs. Ça apporte la paix. Et il n'y a que quand vous êtes dans cet état de bonheur et dans cet état de paix qu'il vous est donné une espèce de mission secondaire. Et cette mission secondaire, c'est ce que vous allez faire pour être un témoignage de ce bonheur et de cette paix que vous avez déverrouillée. Vous voyez dans quel sens les amis?
C'est extrêmement important de comprendre ça. C'est extrêmement important. Et donc, quand vous déverrouillez la paix dans votre existence, au travers de la pratique spirituelle, eh bien, à ce moment-là, vous avez justement une connexion très profonde avec la source, une intuition qui explose dans le sens positif du terme, votre troisième œil qui s'ouvre par le canal intuitionnel, vos émotions qui vous parlent enfin au lieu de vous rendre esclave, et vos souffrances qui se transmutent. Alors, avant de chercher votre mission de vie, de savoir ce pourquoi vous vous êtes incarné, comprenez que nous sommes tout d'abord dans une espèce d'immense simulation et que cette simulation doit être dépassée et que notre objectif, c'est de sortir de cette illusion. Et on sort de cette illusion pas en mourant de manière matérielle, mais en mourant dans l'ego. Et en comprenant que ce que nous vivons dans la matière, ce n'est que l'âme à tiers, c'est-à-dire le tiers de notre âme. Et qu'il y a 2 autres tiers à explorer. Et oui, les amis. J'ai un coup de foudre sur mon chef. Bon courage, l'ami. Hein. Après, si vous êtes tous les deux célibataires, je n'y vois pas d'opposition. Par contre, s'il y a un couple ou s'il y a quelqu'un, eh bien, il est important de faire confiance au divin et de rechercher la paix avant la passion. Car la passion ne mène qu'à la souffrance. Et donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre une chose de très importante, c'est que les flammes jumelles, les amis, la véritable flamme jumelle, elle se trouvera quand vous-même vous serez entier. Il n'y a qu'en étant entier que vous trouverez votre moitié. Il n'y a qu'en étant entier que vous trouverez votre moitié. Et en étant entier, vous pouvez l'être uniquement qu'en étant dans la paix. Alors recherchez cette paix. Et cette paix, elle passe par la réalisation du soi, par la reconnexion au divin, par l'exercice tout simple que je vous ai donné hier, durant la matinale. Je trouve que c'est un super concept, les amis. Je trouve que j'ai trouvé un bon mot pour définir ces lives matinaux. Les matinales de Ramanaël. C'est quand même pas mal. Le rituel que je vous ai donné hier à faire avec les 3 doigts symboliques des 3 corps, c'est déjà la première étape pour trouver la paix. Et c'est dans cette paix que se trouve l'amour. C'est dans le divin que se trouve l'amour. C'est dans ce coin secret du cœur qu'on trouve le divin. Et vous ne pourrez trouver votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre moitié, qu'en étant complet, qu'en étant dans la paix. Et c'est pour cela que la flamme jumelle d'aujourd'hui, avec le chaser et le fuyant, c'est du bullshit. Je préfère vous le dire, les amis. Car la véritable flamme jumelle, c'est la relation de feu. La relation de feu, c'est lorsqu'il y a le coït entre les 2 individus, il y a la kundalini, donc le feu intérieur qui s'éveille. Bien sûr, héros, tu le connais, tu sais, c'est mettre ses 3 doigts comme ça et d'appuyer très fortement sur son plexus en posant son point d'attention ici. Et tu vas voir que si tu arrêtes ta respiration, hein, tu respires, tu arrêtes la respiration, tu appuies fortement ici sur ton chakra du plexus solaire avec les 3 doigts comme cela, eh bien tu verras que tu seras dans la paix. Il n'y aura que le silence. Merci Brakata, merci à Brakata, le chauffeur de salle. Merci beaucoup les amis. Salut Marie, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et c'est à ce moment-là, quand vous êtes pleinement dans la paix et non plus dans la frustration, eh bien que les gens viendront à vous. Et que les personnes qui pourraient vous plaire, votre grande prêtresse, votre grand prêtre, votre âme sœur, comment ça s'appelle ?
votre véritable flamme jumelle et pas votre fausse flamme jumelle, eh bien vous amènera dans une relation de paix. Et vous verrez que l'amour que vous aurez avec cette personne sera différent. Ce sera un amour de paix. Ce n'est pas que vous l'aimerez moins que vos anciennes relations, c'est que celle-ci ne sera pas toxique. Elle sera dans les parvis du divin. Elle recevra à la bénédiction du divin. Et c'est vraiment ça qui est important à comprendre. J'arrive, je vais le remontrer les amis, le rituel. Je le montrerai à la fin du live, comme ça, toutes les personnes qui seront restées l'auront. Mais voilà, c'est très important de comprendre ça. Ne cherchez pas à être entier en recherchant une moitié. La relation flamme jumelle n'est pas censée être une relation toxique. Il n'est pas censé y avoir un chercheur et un fuyant. Non. Car les relations véritablement connectées au divin sont des relations de paix. Et le problème, c'est que vu que ce sont des relations comme ça, dans la paix, eh bien, et que nous, les êtres humains, nous sommes tellement tombés dans notre animalité que nous recherchons ça, eh bien, souvent, nous ne sommes même pas capables de voir qu'en réalité, eh bien, notre âme sœur, notre moitié, elle a toujours été là. Mais non, nous, on préfère se connecter justement à des relations qui vont nous faire souffrir. Pourquoi, les amis? Et je vais vous le dire pourquoi. C'est parce que souffrir nous fait sentir vivants. La souffrance nous reconnecte à notre structure animale et ça nous fait sentir vivants. La procrastination, la souffrance sont des choses qui nous font sentir vivants. Des fois, volontairement, on va décider de rester dans des situations qui nous font souffrir parce qu'on se sent vivant. Parce que ce qu'on aime, c'est pas que ce soit tout en bas ou tout en haut. Ce qu'on aime, c'est le mouvement. C'est le mouvement du bas vers le haut. C'est le mouvement de l'espoir, de l'attente, de cette illusion. Bien sûr que les licans existent, l'ami. Et pareil les amis, pour ceux qui ont des problèmes vis-à-vis du plaisir en solitaire, qui ne font que se djoufarer toute la journée, ou qui regardent du contenu pour adultes. Ce que vous aimez dans le contenu pour adultes, c'est justement ce mouvement, cette excitation, qui n'est pas normale d'ailleurs. Alors qu'en réalité les amis, quand vous êtes dans la paix, eh bien vous apprenez à transmuter l'énergie sexuelle, à transmuter l'énergie de vie, et à ne plus faire en sorte qu'il vous rende victime de mauvais esprits. Car n'importe quelle énergie qui n'est pas en mouvement, qui n'est pas utilisée à sa juste valeur, eh bien elle s'atrophie, elle pourrit. Quand vous laissez un yaourt au frigo et que vous le mangez jamais, eh bien non seulement vous en bénéficiez pas des protéines qu'il y a dedans, mais en plus vous le faites pourrir et ça vous emboucane tout le frigo. Eh bien, c'est la même chose avec l'énergie sexuelle. Si votre énergie sexuelle, vous ne l'utilisez pas, ben vous avez beau faire des périodes d'abstinence. Si votre énergie sexuelle, vous n'apprenez pas à le transmuter, à le faire monter pour alimenter des projets, eh bien, vous retombez dans vos mauvais travers. Et vous vous faites manipuler par des esprits et des présences. C'est ça la vérité, les amis. Une énergie, un plat au frigo qui n'est pas mangé, c'est un plat qui pourrit. Une énergie sexuelle non utilisée, c'est une énergie qui pourrit. Et c'est pour ça qu'on devient dépendant à la djoufara, et c'est pour ça qu'on devient dépendant au contenu pour adultes. Votre énergie sexuelle, c'est votre énergie à la base de toute chose. Donc vous n'êtes pas du tout obligé de le dilapider au sol avec le plaisir en solitaire. Mais justement, en alimentant des projets. Soyez honnêtes les amis, pour ceux qui sont dépendants au contenu pour adultes ici, pour ceux qui regardent du contenu pour adultes, soyez honnêtes. Est-ce que c'est pas l'ennui qui vous fait retomber? C'est l'ennui qui vous fait retomber dans les mauvais travers. C'est l'ennui qui vous fait retomber dans les mauvais ressentiments. Pourquoi ?
Parce que si vous aviez un projet, les amis, et que toute votre journée, vous alimentiez ce projet, eh bien votre célibat deviendrait une chance au lieu d'être une malédiction. Et pour pouvoir rencontrer quelqu'un qui vous corresponde, les amis, eh bien il faut que le célibat, vous le perceviez comme une chance. Vous savez, c'est comme ceux qui disent « Oh là là, moi, j'ai tellement souffert dans la matière que jamais je vais me réincarner. Je ne veux pas me réincarner. » Je ne vais pas me réincarner parce que, voilà, j'ai tellement souffert qu'il est hors de question que Non, je suis trop spirituel aujourd'hui, je ne vais pas me réincarner. Eh bien, ceux-là, c'est les premiers qui vont se réincarner. Je ne veux pas telle chose dans moi, hors de question de rester célibataire. Eh bien, ceux-là vont rester célibataires. Moi, jamais je sortirai avec un homme pauvre. Eh bien, ça sera les premières femmes à tomber amoureuses d'un homme pauvre. Moi, jamais je sortirai avec une femme qui est méchante et qui est manipulatrice. Eh bien, ces mêmes hommes seront les premiers à sortir avec une femme manipulatrice parce qu'il y a atrophie d'énergie. C'est ça la vérité. Pas mal la technique de l'inversement, Miacha. Et donc, les amis, c'est important de comprendre qu'il y a plusieurs choses qui font que vous tombez dans vos travers et dans vos addictions. Mais la majorité du temps, c'est l'ennui qui crée la frustration et c'est l'ennui qui crée le passage à l'acte. Si demain vous avez un projet, si demain vous avez quelque chose à nourrir de cette énergie sexuelle, eh bien, non seulement vous allez voir que vous n'allez plus retomber dans vos dépendances, et en plus, vous allez manifester autour de vous des femmes ou des hommes qui vous correspondent et qui seront capables de vous rendre heureux dans le cadre du couple. C'est ça la vérité, les amis. C'est pas une histoire de flamme jumelle. C'est pas une histoire de « oh là là, si je la poursuis, c'est que c'est ma flamme jumelle ». Non. La véritable relation dans le divin, c'est pas une histoire de chasseur et de fuyant. La véritable connexion avec le divin, c'est une relation de paix. Sauf qu'aujourd'hui, avec Netflix, aujourd'hui, avec les séries, les films et les vidéos YouTube et les contenus sur les réseaux, on essaie de vous faire croire que c'est au travers de ce mouvement entre la tristesse et le bonheur que vous vous sentez vivant. Et c'est pour ça que vous recherchez des relations toxiques. Mais la véritable flamme jumelle, les amis, non pas celle qui a été créée dans les années 70 pour manipuler les Américains et les hippies, c'est la relation de paix, quand vous êtes en paix avec votre mari ou votre femme. Pas quand votre mari est toxique avec vous, pas quand votre femme est toxique avec vous. Parce que quand vous êtes dans une relation toxique, votre énergie sexuelle nourrit l'autre dans une énergie de vampirisme, au lieu de vous édifier conjointement. Conjointement. Salut à tous les amis, d'ailleurs je vois qu'il y a pas mal d'arrivants, on est monté de 100 à 180. Bienvenue à tous, ici on parle de ce qui s'appelle l'initiation. Alors on est un petit peu dans un cadre tout particulier puisqu'on va un petit peu à l'inverse de ce que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux. Puisque, eh bien, au lieu de chercher ce qui se fait de nouveau, eh bien nous cherchons ce qui se fait du plus ancien. En effet, nous croyons à la théorie de la tradition primordiale, ce qui explique qu'en réalité, toutes les religions, toutes les sciences, toutes les traditions viendraient d'une même origine commune. Et cette même origine commune s'appelle la tradition primordiale, et c'est pour cela que vous aurez l'impression des fois que j'ai des discours un peu vieux jeu, ou que j'ai des discours un peu qui sont à la fois hors du temps, mais qui, forcé de le constater, fonctionnent toujours quand il s'agit de se reconnecter au bonheur. Salut à tous les amis, salut à tous les nouveaux arrivants. Est-ce qu'il y a des nouveaux ce matin d'ailleurs les amis durant cette ra matinale? Je kiffe le nom les amis. J'aime beaucoup, je trouve que j'ai trouvé un super concept là, la ra matinale.
Eh bien, salut à tous les nouveaux, les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous comprenez ce que je dis. J'espère que voilà, c'est pas trop alambiqué. Ça peut être certaines fois difficile de me suivre et je le sais. Hein, mais j'essaie de faire en sorte que ce soit le plus clair possible pour essayer de faire en sorte qu'un maximum de personnes se reconnectent au divin, un maximum de personnes réalisent l'être qu'il est et trouve au final eh bien, sa véritable mission de vie. Sa véritable mission de vie, c'est quoi? C'est d'ascensionner. Sa véritable mission de vie, c'est quoi? C'est de trouver la paix, c'est de trouver le bonheur. Et c'est de comprendre que ce bonheur ne vient pas de la réalisation des désirs extérieurs, mais vient d'un état de conscience qu'on trouve à l'intérieur de nous. Pourquoi vous me demandez toujours mon numéro de WhatsApp, les amis? J'arrive vraiment pas à comprendre. Vous vous rendez compte que si je donne mon numéro de WhatsApp à tout le monde, sachant que je dois avoir des milliers de demandes de WhatsApp, mon téléphone, il sonnerait toute la journée. Vous vous rendez bien compte? Ah oui, les amis, d'accord. je veux bien, hein, mais bon. Ah, Bracata, dans ce cas-là, tu peux m'envoyer... je vais t'envoyer mon WhatsApp. Voilà, si vous avez vraiment des choses intéressantes à me dire, comme Bracata par exemple, eh bien, je vais vous donner mon numéro. Oh, punaise. Mais vous n'avez pas à me parler de vos problèmes, les amis. Vos problèmes, c'est une chance. C'est du plomb. Voilà, quand vous avez des problèmes dans votre vie, dites-vous que c'est du plomb et que vous êtes la Tanor. Et que justement, cette haine, ces mauvais ressentiments, eh bien, doivent être utilisés pour être transmutés. C'est pour ça, n'attendez pas d'être dans une bonne émotion pour lancer un projet. Même si demain vous lancez un business en ayant de la haine, eh bien, vous pouvez en faire de l'amour. Pas forcément, Freeze, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que l'éveil spirituel, notamment des éveils fulgurants, ressemble beaucoup à ce qu'on retrouve dans l'orgasme. Non, mais c'est normal, Baraka, dans le cadre du couple. Mais ce que je veux dire, c'est que dans mon cas, il y a des milliers de personnes qui m'appellent et je vais pas avoir la capacité de pouvoir écouter leurs problèmes. Donc au final, ça amènera à rien. Mais voilà, hein, les amis, commencez pas à aller voir vos femmes et vos proches et dire non, Ramanael, il a dit que c'est bien que tu aies des problèmes. Alors transmute-les, me fais pas chier. Je pense que voilà, vous risquez d'avoir des problèmes. Baraka, tu risques d'avoir des problèmes, mon ami. Et dis pas que c'est moi, hein. Dis pas que c'est moi qui l'ai dit comme ça, moi j'aurais pas de problème. Hein. Ici, on parle de flammes jumelles véritables et les rares qui ont véritablement trouvé leur âme sœur, ils vont se séparer d'eux à cause de mes discours. C'est vraiment un scandale. Donc voilà, donc attention les amis, hein, à prendre avec des pincettes. Mais voilà, dans le cadre privé, bien évidemment, vous pouvez écouter les problèmes des autres. Et souvent, le fait d'écouter les problèmes des personnes, c'est pas... fais de la muscu avec tes traumas. Ouais, exactement. Ça, c'est une trend sur TikTok. Mais voilà, donc c'est bien des fois de parler ensemble de ces problèmes. Ça les cultive pas forcément. Ça apporte un soutien émotionnel. Souvenez-vous que l'émotion, c'est la matière première à la transmutation. Donc, voilà, hein, ne soyons pas des êtres froids et sans aucun cœur, car justement, Dieu se trouve dans le cœur. Hein. Suite au live de Ramanael, une armée de stoïsme entra sur la France et plus personne ne parla jamais de ses problèmes.
Ramanael, ça vient de Ramana Maharshi et le suffixe El qui veut dire de Dieu. Voilà. Et vu que mon nom, vu que mon prénom, pardon, c'est Romain et que souvent dans ma jeunesse on m'appelait Rama, eh bien, j'ai gardé un petit peu ce pseudo par la suite. Voilà. Mais il n'y a rien à voir avec Raël, les amis. Ne vous en faites pas. Je vous demanderai pas de vous mettre nu. Hein, ne vous en faites pas. Dans mes rituels qu'on fait ensemble, dans les montées de Kundalini que je fais, eh bien, ne vous en faites pas. On reste habillé. On reste habillé. Tu fais quoi pour équilibrer ton principe féminin? Je pratique beaucoup la danse, Baraka. Voilà, je pratique énormément de danse. Voilà. Et puis j'ai la chance d'être entouré d'une puissante énergie féminine qui m'aide dans mes discours lorsque je suis un peu trop dans le masculin ou que je fais refléter un certain féminin blessé, et bien d'être très bien conseillé. Voilà. Car sachez une chose, messieurs, hein, cherchez une femme qui soit de bons conseils, c'est le plus grand trésor que vous pouviez avoir. Vraiment. Exactement, Baraka. Exactement, je fixe les volatiles avec une siroc juste avant. Non, les gens ils vont me prendre au pied de la lettre là. Tu me commences à me faire dire des conneries, les gens ils vont vraiment me prendre au pied de la lettre. Mais voilà, la danse peut être très bien pour se reconnecter justement à sa Kundalini et à sa connexion profonde avec le divin. Hein. Donc voilà les amis, hein, comprenez que les femmes sont de très bons conseils. Ah oui, ça je vous le garantis. L'énergie féminine est de très bons conseils parce qu'elle est dans une énergie d'intuition. Là où l'homme, lui, sera plutôt un très bon catalyseur. Et aujourd'hui, malheureusement, on essaye, les hommes donnent des conseils aux femmes et les femmes reçoivent les émotions. Alors que c'est vrai que quand il y a plutôt un conseil qui vient de la partie féminine, ben, c'est extrêmement puissant. Par exemple, une femme attendra beaucoup plus d'être soutenue émotionnellement que d'être conseillée. Alors qu'un homme attendra beaucoup plus d'être conseillé que d'être soutenu. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a totalement inversé les choses. Les hommes donnent des conseils aux femmes et les femmes donnent des émotions aux hommes. Je vous garantis, vous ne serez jamais autant conseillé, pour les hommes qui m'écoutent, vous ne serez jamais autant mieux conseillé que par les femmes. Et vous, les femmes, ne serez jamais autant comprises que par un homme. Parce que vous ne serez pas comprises par vos copines qui sont jalouses de vous. Hein. Je plaisante. Tu fais quoi comme danse? Moi, je fais du hip-hop, je fais du smurf. Beaucoup de smurf. D'ailleurs, petite, je sais pas si tu connais Baraka, mais j'ai eu la chance quand j'étais plus jeune d'aller voir le juste debout. Donc voilà, c'est tout ce qui est danse debout, j'aimais vraiment beaucoup. Je fais aussi voilà, de la danse plus de couple. Mais voilà, donc la danse aide énormément. En tout cas, c'est ce qui m'aide personnellement dans mon aspect féminin. Voilà. Salut à tous les amis, salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Bonne journée à tous ceux qui travaillent également, qui vont au travail ou qui sont sur le chemin du travail. Ouais, trop bien, hein, c'est cool, tu connais Jason. Bah, c'est cool, je suis content que tu connaisses, c'est vraiment génial. Franchement, c'était trop cool, j'en ai des souvenirs, j'y suis allé il y a un bon moment, hein. Il y a plus d'une dizaine d'années. Hein. Mais vraiment, je me souviens comme si c'était hier. Non. Le TikTok Ramanael Hip Hop n'est pas encore sorti. Je garde ça dans la sphère du privé. Ou, comme le dit Baraka, en boîte de nuit. Quelle est ton opinion pour les religions? Alors, quelle est mon opinion sur les religions? Vous êtes très nombreux à me poser ça. Eh bien, contre toute attente, les amis, je ne diabolise pas les religions. Les religions
c'est une porte. Ok? La religion est une porte qui peut mener vers la reconnexion au divin. C'est pour cela, salut Anora, pas de souci mon ami, ne t'en fais pas. C'est pour cela que au travers des livres saints par exemple, au travers de toutes les religions du monde, nous avons des connaissances initiatiques qui y sont partagées. Le problème c'est quoi? C'est que malheureusement ces portes ont été prises d'assaut par certaines élites qui ne pratiquent même pas et qui préfèrent pimper la porte sans jamais être entrés dans le temple. Et c'est ça le problème, c'est que malheureusement certains fidèles vont passer leur vie devant leur porte et critiquer le premier qui va essayer d'y entrer. En l'appelant sorcier, en disant que c'est un anathème, ou en disant que c'est, comment on appelle ça, un apostat. Alors qu'en réalité, celui qui a raison, c'est celui qui décide de traverser la porte. Donc la religion, c'est très intéressant, mais tôt ou tard, il faudra traverser la porte. Et la porte, c'est quoi? C'est que votre relation avec le divin, elle est personnelle. Et c'est pour cela, les amis, vous savez, vous êtes très nombreux à me dire « Oui, mais bon, Ramanel, ça serait bien que tu crées un Telegram, que tu aies un groupe Telegram. » Les amis, j'ai créé un Telegram. On était 3000 dessus. Vous vous souvenez à l'époque où les lives faisaient 1000 spectateurs? La grande époque. Des lives sur la vie après la mort. Les amis, le Telegram, il est parti en live complet. Le Telegram, il est parti en live complet. Il est parti en guerre interne, que j'étais même pas au courant. Il y a eu des problèmes de discours sur lesquels je n'étais pas du tout d'accord. Donc en fait, les communautés ne peuvent être réellement fonctionnelles que quand elles sont faites et constituées par des personnes qui ont déjà décidé de marcher par eux-mêmes sur le sentier initiatique. Donc non, il n'y aura jamais de Telegram. Pourquoi? Enfin, si, il y en a un, mais pour qui? Pour ceux qui pratiquent. Parce que si j'ouvrais un Telegram en public à tout le monde, eh bien, ça ne marcherait pas. La communauté se crée entre personnes qui ont déjà compris que Dieu était avec eux, à l'intérieur d'eux et à l'extérieur d'eux, mais surtout qu'ils n'avaient besoin de personne pour ascensionner. Vous voyez ce que je veux dire? Salut Erico, salut à tous les amis. C'est dans ce sens-là. Alors, je suis désolé, il y a plein de communautés spirituelles. Franchement les amis, allez-y, il y a plein de communautés spirituelles. Mais ne vous y perdez pas. Ne cherchez pas Dieu dans les églises. Ne cherchez pas Dieu dans les mosquées. Ne cherchez pas Dieu dans les temples parce que le temple, c'est vous. Ah non, la sexualité n'est pas néfaste pour l'alignement. Hein. Au contraire, c'est la voie royale vers l'alignement. Le problème, c'est la sexualité d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. La sexualité d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la véritable sexualité qui amène à l'ascension. Donc non, c'est très bien l'énergie de vie. C'est quoi la zéro méthode, Nina? Tu penses quoi de la spiritualité africaine? Très bien. Très bien. Vous êtes très nombreux à me parler du vaudou, parce que vu que je partage des enseignements sur la magie invocatoire, ça ressemble beaucoup effectivement au VV et aux rencontres qu'on fait devant le pilier de la rencontre durant les cérémonies vaudou, pour ceux qui suivent mes enseignements. Et donc vous êtes très nombreux à me parler du vaudou. Les amis, le vaudou, c'est une voie initiatique. C'est une voie initiatique. Damballa, c'est le gardien des secrets, les amis. C'est pas du tout une entité négative des ténèbres de la mort. Non, c'est une entité initiatrice. Ah, on a changé de musique. Donc, ce que j'en pense, c'est que j'en pense que du bien. Toutes les voies mènent au divin, les amis. Dans le sens où toutes les voies sont initiatiques. Comme vous le savez, moi je suis le chemin de la gnose véritable. La gnose véritable, en réalité,
je vais plus avoir d'atomes crochus avec un soufi, avec un kabbaliste, avec un mystique africain, avec un initié au Bouiti, que avec certains catholiques des fois. Pourquoi? Ben parce que les dogmes, les amis, les dogmes qui font croire que le voisin est un ennemi. Aujourd'hui, c'est pas à cause des initiés qu'il y a les guerres. Hein. C'est à cause d'une seule chose. C'est le sentiment de séparativité. C'est tout. Le sentiment de séparativité. Et ce sentiment de séparativité, il nous est enseigné depuis qu'on va à l'école. Car l'école a été créée par des initiés, des contre-initiés plutôt, qui savaient très bien ce qu'ils faisaient. Vous pensez que c'est pourquoi qu'ils l'ont appelée école élémentaire? C'est parce que dans les enseignements kémites, l'école élémentaire, c'était l'école qui nous initiait. Qui nous initiait aux éléments. Connais-toi toi-même. Exactement. Et ce fameux petit farfadet malicieux de Jules Ferry s'est servi de ce mot pour le déformer et l'insulter. L'école élémentaire aujourd'hui apprend aux enfants à être des individus. C'est-à-dire divisés les uns des autres. Là où dans la véritable école élémentaire, on nous apprenait qu'on ne faisait tous qu'un. Et que nous étions tous une émanation de cette même immense anatomie qu'on appelle Dieu et qui s'expérimente en chaque instant au travers toutes les âmes présentes autour de nous. En réalité, il n'y a toujours eu que Dieu. Ben non, parce que du coup, dans ce cas-là, c'est un batifolage. Hein. Exactement, Yévaël. Donc voilà les amis, hein, c'est ça l'ultime clé. Et c'est pour ça que l'école élémentaire d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'école élémentaire d'hier. Parce que dans l'école élémentaire d'hier, nous apprenions les éléments. C'est l'enseignement que je partage. L'enseignement sur la magie élémentaire, vous êtes très nombreux à m'avoir fait des retours dessus. C'est la première fois que vous arrivez à pratiquer. Parce que la magie élémentaire, c'est l'ultime classe de la compréhension de notre monde. C'est comment est-ce qu'on est constitué. Et c'est une barrière, hein, les amis. Hein. Le nombre de magies élémentaires qui ont été distribuées, contrairement au nombre, on n'est pas beaucoup d'invocateurs. Hein. C'est parce que justement, la magie élémentaire est la barrière à la magie invocatoire. Vous ne pouvez pas maîtriser les secrets des arcanes de la pratique ésotérique la plus puissante qui existe et qui est gardée par les élites religieuses. C'est-à-dire que les élites religieuses pratiquent ce genre de choses, on en a les preuves, mais font croire aux jeunes croyants que c'est interdit. Eh bien, cette pratique, qu'on appelle l'invocation, est en réalité l'une des pratiques les plus puissantes. Parce qu'elle perce le voile de la réalité. Mais pour cela, il faut maîtriser ces éléments. Et maîtriser ces éléments, c'est apprendre à se connaître. Et on apprend à se connaître en comprenant comment fonctionnent les éléments. Et aujourd'hui, la personne que vous êtes, toutes les épreuves que vous avez vécues dans votre vie, toutes les difficultés que vous avez vécues dans votre vie et que vous aurez à vivre, votre caractère, votre personnalité, votre manière de penser peut être parfaitement décrit grâce à votre structure élémentaire, grâce aux éléments qui vous constituent. C'est le meilleur moyen de se connaître soi-même, au-delà même de l'astrologie. Donc les amis, c'est très important de comprendre ça. Comment on est au niveau de la musique? J'ai l'impression que c'est un peu fort là. Et quand vous avez compris ça, que vous avez compris qu'en fait, les éléments,
eh bien vous comprenez en réalité le secret que toutes nos élites essayent de nous cacher. Et vous comprenez pourquoi ces éléments sont tout le temps présents dans tous les films et les séries qui nous entourent. Comment pratiquer trèfle? C'est très simple. Mon site internet, ramanael.com. Voilà, vous avez tous mes enseignements. Vous avez un enseignement gratuit que j'ai sorti d'un travail introductif pour vous montrer la puissance des enseignements que je propose. Et également, ensuite, vous avez mon livre qui a été un best-seller en 2024, à savoir la prière secrète de l'initié, qui est un rituel gnostique pour le coup, qui a été partagé donc par les premiers gnostiques, et qui est un rituel qui permet à la fois d'équilibrer ces éléments, mais également de changer radicalement de vie. Je ne peux pas dire d'autre chose, les amis. Je pense que tous les témoignages que vous avez à ce sujet, les notes sur Amazon et les avis des personnes qui ont pratiqué cette chose de manière, à la manière dont il faut le pratiquer, ont tous eu des résultats probants. Donc, je pense que l'enseignement est dit. Et sur mon site internet, vous avez justement l'enseignement sur la magie élémentaire. Ah, super, la musique te fait penser à l'alchimiste. Ben, génial. Est-ce que c'est pas bizarre de vendre ses secrets vu que c'est censé être caché? C'est une très bonne question, Enoch, et je vais répondre. Alors, je vais répondre pourquoi? Parce que déjà, j'ai reçu 100 fois la question, mais ça me dérange pas de répondre parce que j'ai réussi aujourd'hui à être comment on appelle ça? Dans une manière où maintenant je suis en total accord. Vous savez, à l'époque où je prenais la monétisation sur TikTok et sur les réseaux sociaux, je trouvais que j'étais pas forcément en accord avec ce que je faisais. Maintenant, j'ai partagé mon projet. Mon projet, c'est d'ouvrir une école initiatique matérielle. Mon projet qui a été créé, de créer une école initiatique en ligne, a été fait. Et pour cela, je considère que les achats que vous faites, c'est-à-dire le fait d'acheter mon livre par exemple, ça soutient justement ce projet de créer une école initiatique dans la matière d'ici peu. Et ça me met beaucoup plus en accord avec mes convictions personnelles, puisqu'aujourd'hui, je n'ai plus la monétisation de YouTube, je n'ai plus la monétisation de TikTok, je n'ai plus la monétisation de tous les réseaux sociaux, car je préfère personnellement vivre de mon travail de recherche, de vivre de mon travail de partage. Et pour moi, à chaque fois que vous achetez une de mes formations, à chaque fois que vous achetez un de mes livres, vous êtes gagnant. Parce que dans d'autres écoles initiatiques, notamment une qui commence par un franc et qui finit par d'autres lettres, ce sont des enseignements qui sont déformés et qui sont donnés à une valeur qui est 100 fois supérieure à la valeur qui est demandée sur mon site. Donc du coup, voilà, il n'y a aucun problème à m'avoir posé cette question. Mais du coup, voilà pourquoi est-ce que je fais payer certains enseignements et pourquoi est-ce que j'en donne d'autres gratuitement. Ceux que je donne gratuitement font partie justement de la mystique. Et ceux qui sont donnés de manière payante, pour ceux qui veulent aller plus profondément, c'est plutôt la voie magique. Mais déjà, avec tous mes enseignements gratuits, avec la plus de 50 heures de contenu que vous avez gratuitement sur mon site internet et également sur mon YouTube, justement, vous avez largement de quoi ascensionner et trouver cette paix et son bonheur. La magie, les amis, l'initiation véritable, l'initiation profonde, est uniquement pour ceux qui se sentent appelés. C'est ça que je veux vous dire. Je ne fais pas de formation en spiritualité. Je propose des formations en initiation, en théurgie. C'est pas la même chose, les amis. Il faut vraiment se sentir appelé. Se sentir appelé, c'est qu'on brûle de ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a toujours été appelé par ça. Vous entendez magie élémentaire, vous savez que c'est la vérité. Vous entendez invocation, vous savez que c'est ça la science du secret. Il n'y a pas à tergiverser. Moi, je ne suis pas un vendeur de tapis, je ne vends rien. Les enseignements qui sont partagés sur ramanael.com sont des enseignements uniquement pour ceux qui sont appelés. Le reste est donné gratuitement, les amis. Si vous êtes là en mode « Oh, j'hésite », n'y allez pas, les amis. Vous avez
plus de 50 heures d'enseignement gratuit sur mon YouTube, sur mon site internet avec mon e-book gratuit. Je suis béni de partager tout ça gratuitement. La haute magie, pourquoi est-ce qu'elle est monétisée? C'est parce qu'elle l'a toujours été, c'est-à-dire que même dans les temples des mystères kémites, il y avait la partie gratuite qui était justement la mystique, et la partie pour ceux qui voulaient véritablement devenir les prêtres des temples, ou les mages des temples, ou les mages des écoles, que ce soit l'école d'Asset, l'école d'Osiris, l'école de Seth, l'école d'Horus. Ça, c'était quelque chose qui justement coûtait, nécessitait qu'il y ait un échange monétaire, de nourriture, de temps et de travail. Comme la retraite Vipassana. Les retraites Vipassana, vous payez parce que la théurgie est un enseignement qui coûte éminemment cher. Pas forcément qu'en argent, en sacrifice de soi, en temps investi, etc., etc. Alors que la spiritualité, c'est quelque chose qui est inné en nous. Ascensionner vers le divin, c'est quelque chose qui est inné en nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour cela que l'objectif de mes enseignements, c'est d'appeler ceux qui sont appelés. Et pas de vendre de la spiritualité. De donner la spiritualité qui doit être donnée. Et d'échanger la spiritualité qui doit être échangée. Et c'est très important de comprendre ça. Vous voyez, on est d'accord avec moi, il y a les sirènes. Hein. Donc voilà à ce propos, les amis. Ouais, je sais pas, Bracata. Après, voilà, hein, là-dessus, il n'y a aucun souci. J'ai aucun souci. La manière dont a été posée la question, c'était... j'ai ressenti que c'était de manière bienveillante. Donc c'est pour ça que j'ai répondu de manière bienveillante. Et voilà, et j'ai aucune gêne là-dessus, puisqu'aujourd'hui, je suis en total accord, par la grâce de Dieu. Je suis en total accord avec ce que je fais, parce que je donne tout gratuitement. C'est-à-dire que... TikTok ne me monétise pas, vous remarquerez, mes vidéos ne sont pas monétisées. YouTube ne me monétise pas, vous remarquerez, mes vidéos YouTube ne sont pas monétisées. C'est pour cela que je peux donner, que je peux dire certaines choses sans me faire strike. Tout, partout, il y a vraiment des choses que je donne à 100% gratuitement. Et du coup, ça me permet, de pouvoir vivre, peut-être plus modestement que ce que je ne pourrais avoir, mais de pouvoir vivre des enseignements qui méritent véritablement d'être échangés. Et de distribuer gratuitement ce qui mérite véritablement d'être gratuit. Et ensuite, pareil, pourquoi les vendre s'ils ont un aspect secret? En réalité, dans toutes les sociétés initiatiques, l'argent ou le travail ou le sacrifice de soi a toujours été la monnaie pour montrer la volonté de quelqu'un à vouloir découvrir ses secrets. Donc, en réalité, ces secrets ne sont secrets que pour ceux qui ne veulent faire aucun effort. Bon, par contre, voilà, je suis honnête à vous dire un truc, les amis, c'est qu'il y en a certains, vous savez, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un reportage qui a été fait entre un catholique et un franc-maçon. Vous avez vu cette interview, les amis? Dites-moi si vous avez vu cette interview. Ah ouais? Alors, vous êtes très nombreux d'ailleurs à m'avoir fait un partage sur la formation sur la sexualité sacrée. Effectivement, j'ai donné quelques bonus à la fin, qui sont des bonus gnostiques, c'est-à-dire qui sont connectés à l'enseignement sur la gnose. Et vous êtes très nombreux à m'avoir justement dit que ça avait fait des miracles dans vos vies, donc je suis très content. Gloire à la véritable gnose. Alors, ce monsieur dit, donc ce monsieur qui est franc-maçon, hein, d'ailleurs qui s'amusait pendant un moment à commenter mes publications hein, et à m'insulter, hein, qui a bien évidemment été mis en place par une certaine élite. J'espère que vous l'avez compris, hein, parce que quand on est capable de faire autant de langue de bois en si peu de temps, eh bien, on voit bien qu'il y a eu une certaine école politique qui a été faite derrière. Donc ce que je veux dire par rapport à là, c'est qu'il dit, voilà, tous les secrets, vous pouvez les trouver dans les livres. Je vais vous dire la vérité, c'est faux, les amis. C'est faux. Et dans les livres, les amis, notamment dans les livres qui s'appellent l'initiation magique, etc., etc., les enseignements sont volontairement déformés. Voilà, je vous le dis. Parce que malheureusement, il faut comprendre une chose, c'est que les sociétés initiatiques aujourd'hui, sont totalement déformées. Voilà.
Ah, salut Maxime, ouais, super. Ben, merci de ton partage en tout cas, et merci du témoignage que tu m'as fait. Est-ce que nous recommandons de pratiquer la sanctification du pain et de boire le raisin? Non, Bracata, c'est pas quelque chose de mauvais, pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que la Sainte Seine, c'est justement un pied de nez à l'anthropophagie. C'est-à-dire que c'est un rituel que tu vas faire et qui, en gros, par la loi des concordances, dit « Moi, je suis capable d'avoir la véritable immortalité, pas l'immortalité du vampire, uniquement grâce à ce rituel symbolique. » Donc, il n'y a aucun souci à consommer le pain et le vin. Ou le pain et le jus de raisin. Donc, voilà. Donc, quand on vous dit « Voilà, tout est trouvable dans les livres », il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. Voilà. Pour le coup, hein, et vous savez ce que je pense des religions, hein, vous savez ce que je pense du catholicisme certaines fois, qui ont quand même massacré les cathares, faut pas l'oublier, massacré les premiers protestants, vous savez ce que je pense du catholicisme. Ben pour le coup, je trouve que l'abbé a été 10 fois, mais 100 fois meilleur que ce soi-disant initié grand maître de je sais pas quoi. Hein. Donc voilà, ça c'est une vérité les amis, et c'est pour ça, comme vous le savez, que je ne suis pas pour les sociétés initiatiques. Vous savez ce que je pense de la franc-maçonnerie, vous savez ce que je pense des Rose-Croix, hein, vous savez que pour moi ce sont des sociétés qui sont devenues contre-initiatiques, car il suffit juste de regarder les fruits qui sont donnés. Hein. Et les fruits qui sont donnés de la franc-maçonnerie, c'est quoi? C'est la Révolution française, c'est les tanneries de peau humaine, c'est le retour de l'anthropophagie, ce sont des rituels sanglants. Voilà, c'est ça la vérité. Donc on ne vienne pas me faire des blagues extrêmement drôles sur l'humanisme de la franc-maçonnerie, alors qu'en réalité, leurs fruits sont pourris. Hein. Merci. Ceci étant dit, chacun pense ce qu'il veut. Moi, vous avez mon avis à ce propos. Hein. Parce qu'avec la bouche, on fait beaucoup de choses. Hein. Facile à dire, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Hein. Bon, après, on retrouve ça aussi hein, dans la chrétienté. Hein. Je dis pas ça, chez les musulmans, chez partout. Hein. Regardez le délire qu'il y a eu avec l'imam qui touchait des enfants, avec les pasteurs qui, soi-disant, sont grands pasteurs, prophètes de je sais pas quoi, et qui, au final, trompent leurs femmes tous les week-ends. Donc, c'est un peu pareil, les amis. Hein. Voilà, hein, c'est un petit peu la base du faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Et c'est pour ça que votre relation personnelle avec le divin, elle ne doit pas venir d'une hiérarchie. Elle ne doit pas venir d'une loge. Elle ne doit pas venir d'un groupe. C'est vous, vous seul qui créez votre relation personnelle avec le divin. Salut Mélissa. Et si vous voulez savoir si un enseignement est juste ou pas, eh bien, regardez les fruits. Faut pas se poser la question 100 ans, les amis. Si un fruit il est pourri, il fera un fruit il est pourri. Hein. Faut pas se dire non, mais oh, ça fait vibrer notre structure humaine. Ah là là, le fruit il est dégueulasse, mais bon, je continue de le manger parce que voilà, c'est ça au final. Hein. Non, les amis, franchement, quand le fruit il est pourri, il est dégueulasse, laissez tomber quoi. Hein? Il y a du bon dans l'initiation. C'est pas que les ténèbres, l'initiation. C'est pas que de la souffrance. Ok? Il y a du bon, il y a du bonheur, il y a de la connexion avec le divin. Voilà. C'est pareil pour moi, j'utilise les deux, un jeune homme fort. Mais j'aime bien parce que c'est un peu ma marque de fabrique. Tu sais, à chaque fin de live, je dis gloire au divin. On arrive bientôt à la fin de ce live, les amis. Ah ben oui, hein, mon ami, si tu rentres sur le chemin gnostique, tu peux avoir des attaques, mais avec tes pratiques, normalement tu as largement de quoi te nettoyer. Et souvent, ce qu'on a l'impression d'être des attaques nocturnes, peuvent être justement ce nettoyage, cet ego qui se purifie. Super, merci Baraka, ça fait très plaisir. Nos, tu as des questions par rapport à quoi tu m'as dit? Par rapport à la PSI?
Non, jamais Fizz. Si tu veux, Nos. Euh... Attendez, après je répondrai sur la viande. Salut Nos, dis-moi tout. Bonjour, Alors attends, bonjour je vais Emmanuel, couper la dis-moi. musique. Bonjour, Salut Nos. bonjour Emmanuel. Je voulais juste te demander, là où tu as mis sur ton site la possibilité de te joindre par appel téléphonique, je vois que c'est connecté à Candili, mais dès que j'y vais pour faire ma réservation, il n'y a rien qui apparaît. Ok, c'est bizarre. Ah Je oui, vais c'est essayer, bizarre, je je vais comprends essayer pas. de, je vais essayer de le faire en live là. S'il te plaît. Alors, consultation téléphonique, prendre rendez-vous, Oui, oui. consultation initiatique 60 minutes. Bah non, moi ça fonctionne mon ami, hein. C'est bizarre, je ne comprends pas. Pourtant, quand je vais sur ton site, ben, ça apparaît une page toute blanche. Je me suis dit peut-être que Mais tu sais ce que c'est tu un devrais faire? Tu travail. devrais, tu devrais effacer ton historique ou ouvrir en onglet navigation privée. D'accord. Voilà. Assez historique, on a fait plus. Ok. Et puis, j'ai pris l'exercice pour la magie élémentaire. Je t'entends très Et très très mal, Nos, mon c'est- ami. Est-ce que tu peux parler plus fort? j'ai dit, j'ai pris pour la magie élémentaire. Et tu as dit qu'il faut t'envoyer un message pour obtenir les vidéos. Exactement, tu m'envoies un Je- petit mail. je- oui, je t'ai fait un mail. C'est juste pour te préciser que j'ai fait un Ok, mail et que j'attendrai les vidéos. ça va, tu me l'as fait quand le mail? Aujourd'hui, juste au Ok, moment où tu super, d'accord, faisais ça le va. mail. Très bien, très Sinon, bien. Eh en bien, ce je qui me t'enverrai la concerne la vidéo. PSI, je pense que je suis je passe au mois suivant, donc j'ai pratiquement un mois, donc ça va, je suis Génial. moins fatiguée. Je suis moins fatiguée. Ah, super, bon, super. Ben, tu sais, c'est le principe de la croix des éléments. C'est vrai que le fait de faire cette croix peut souvent amener à des fatigues au début parce que c'est le rééquilibrage des éléments. Mhm, mhm. Et après, ça commence à aller mieux et c'est là où on se rééquilibre. Et là, si tu enchaînes PSI et magie élémentaire, tu verras les résultats sont dingues, mon ami. D'accord, super. Merci Ramon. À très bientôt. À bientôt. Je vois qu'il y a des demandes, les amis. Vous voulez monter, c'est ça? Bon, allez, je prends les trois personnes qui ont demandé et après, je finis le live, les amis, hein. Alors, je crois que c'était Kenz en premier. Allô, Ken, salut. Ah, ça devait être une erreur. Désolé, Kenz. C'est parce que tu avais appuyé sur invitation. Mais c'est pas grave si c'est une erreur. Est-ce que tu as bien fait une demande, Maxime? Parce que voilà, j'ai peur de valider alors. Oui. Allô, tu m'entends? Salut, ça va? Bah écoute, ça va super et toi? Ça va super, mon ami. Dis-moi tout. Euh, en fait, j'ai envie de te demander parce que récemment, du coup, j'ai commencé à pratiquer les méditations pour faire les montées justement de Kundalini, etc. Et Ouais. dis-moi si d'ailleurs il y a des mots où il faut que j'évite. Enfin, en tout cas, le jargon, j'évite de voilà d'être trop. Mais bon. Vas-y. Euh, Pour l'instant, ça et va. ok. Et en fait, j'ai remarqué que tu vois lors de bah il y a deux exercices à faire dans la vidéo. Je vais pas te rentrer trop dans les détails, mais la première, euh, je sens énormément l'énergie monter. Par contre, c'est lors de du deuxième exercice que je sens que, donc dans le premier exercice, quand je le fais, je sens mon cœur qui palpite, etc. Vraiment, c'est puissant. Mais le deuxième, là où vraiment c'est le plus puissant, en fait, dis-toi, dans ma tête, j'ai l'impression que ça chauffe Oui. dans le crâne et
genre, je sais pas si ça c'est une montée de Kundalini, mais tu vois, tu commences, bah déjà ton cœur il palpite, et en plus de ça, j'ai j'ai un peu le vertige, tu vois, quand je le fais beaucoup, etc. En plus, couplé à justement tous les exercices que tu donnes, et je voulais te demander, tu vois, par rapport au bonus que tu donnes à la fin, est-ce que tu le répètes plusieurs fois ou tu le répètes uniquement une fois? Tu peux le répéter plusieurs fois pour voir ce que ça fait, hein. Dans tous les cas, c'est très bien. Ça veut dire que tu pratiques bien les exercices parce que c'est exactement l'effet qu'amène la montée de l'énergie sexuelle. Donc ça veut dire que tu as une super bonne maîtrise de la montée de cette énergie. Et donc là, niveau manifestation et tout, là, ça va y aller, hein. C'est Voilà. super. En tout cas, tu t'as dit qu'il fallait le faire pendant une certaine période de temps. Ouais. Donc, je vais essayer de m'y tenir. Et là, pour l'instant, je le fais en mettant bah, la vidéo et en même temps, je le fais. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Parce que forcément, tu vois, il y a une partie dans la vidéo où tu rentres dans un état un peu visualisation. Et bon, bah forcément, pendant cette partie-là, c'est un peu... Je t'aime bien, hein, mais quand t'es dans tes pensées, il y a quelqu'un qui parle en même temps. Tu vois, il y a Oui. un... Ouais, mais je me demande Ouais. justement si tu me conseilles du coup de rester comme ça. Si... Tu peux Enfin, rester comme ça jusqu'à ce que tu maîtrises bien l'exercice. Le fait qui est, ouais, c'est vrai que je suis plus, vu que voilà, je vous invite à visualiser. Quand vous avez la bonne visualisation, c'est vrai que c'est chiant quand il y a un mec qui vous dit visualiser une plage alors que vous voulez visualiser une montagne, tu vois. ouais, ouais. Donc c'est exactement ça. Euh, donc quelque chose que tu peux faire, c'est petit à petit, au plus tu vas t'entraîner à la visualisation, plus tu vas réussir, tu sais, à superposer. C'est-à-dire de continuer à visualiser en ayant les yeux ouverts. Eh bien, pourquoi pas, pendant que tu visualises, pendant que tu fais monter l'énergie, ben, baisser le son de la vidéo, tu vois, ou le mettre sur pause, Ouais. tu vois. Ouais, c'est ce que je me disais parce que là, bah après, là, c'est surtout de l'entraînement et même pour garder justement pour tout faire en même temps. Au début, bon, bah forcément, j'ai dû m'y prendre, j'ai dû séparer le mouvement comme si tu fais du développé couché ou tu vois. Ouais, Et tout à là, ça va fait. en fait, je suis content parce qu'on prend assez vite comment dire, le move quoi. Ouais, Mais en tout cas, vraiment, je peux te dire que tu vois, à un moment, je le faisais aussi pas forcément pour des pulsions ou quand j'étais pas forcément au top. Et ben, je peux te dire que quand je le fais, à la fin, je suis centré sur moi-même et les pensées négatives sont... En fait, je suis dans un état tellement plus serein, posé, etc. En dehors de manifestations ou autres. En fait, vraiment, je suis vraiment centré sur le cœur, quoi. Vraiment, ouais, oh, bah, c'est super. c'est incroyable. Bah c'est en fait c'est ça, tu vois, c'est la maîtrise de l'énergie sexuelle. Quelque chose qu'on a oublié ou qu'on essaye de faire en sorte qu'on ne le contrôle plus. Ben là, ça y est, tu reprends cette maîtrise. Donc c'est pour ça que tout change et que tout se modifie. En tout cas, oui, comme dit Coucou, merci beaucoup de ton partage, mon ami, hein. Franchement, c'est top et c'est exactement ça. Et donc ça veut dire que tu es sur le très bon chemin parce que là, regarde, ton énergie de vie commence à t'apporter la paix. C'est-à-dire, comme l'est le véritable enseignement tantrique, c'est l'énergie sexuelle qui reconnecte au divin. Donc c'est vraiment génial. Bravo mon ami et ça veut dire que tu pratiques bien, mais ça m'étonne pas, t'es assez discipliné donc. Bah écoutez, avec plaisir, merci beaucoup pour bah, justement pour ça. Et j'invite les gens vraiment, bon bah s'ils veulent être en rétention, etc. C'est vraiment un plus. Bon, il y a des attaques nocturnes, forcément, des trucs qu'on n'a jamais expérimenté quand on est, bah voilà, soit dans le batifolage, soit dans le plaisir en solitaire. Mais c'est vraiment, il y a un avant, il y a un après. Et aussi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup gagné dès que je l'ai fait. En fait, c'est un truc. Après, tu vois, il y a une partie, tu peux pas savoir si c'est comment dire, le hasard. Mais par exemple, je sais que je l'ai fait et, le matin. Et dans ma journée, je fais ma journée normalement, comme d'habitude, et j'ai eu un nombre d'interactions avec des gens qui est qui fois 4 par rapport à la normale. C'est-à-dire que j'étais posé à un endroit, je fumais un cigare, et il y a plein de gens qui sont venus, qui sont passés devant moi et qui ont commencé à m'interpeller, etc. Ah bah c'est génial mon ami. Bah oui, c'est le principe du magnétisme, hein. C'est vraiment le principe du magnétisme. Oh, je sais pas pourquoi tu as été, je crois que c'est toi qui t'es mis en muet, mon ami. Ouais, Donc voilà, mais ouais, c'est super. Bah, de toute façon, c'est le magnétisme, hein. Quand tu gardes cette énergie et que tu apprends à le faire remonter et à l'utiliser, eh bien, ton magnétisme explose en fait.
Donc oui, ça m'étonne pas que tu manifestes ces scènes de vie, tu vois. Et excuse-moi, juste t'arrives à répéter ce que t'as dit au tout début parce que j'ai une application qui s'appelle Opal et en fait ça a bloqué. Là j'étais en pause de 15 minutes. C'est-à-dire que là il m'a bloqué au moment où t'expliquais au début. Ok, ok. Par rapport au magnétisme? Ouais, au tout début ce que tu disais. Ok, ok. Eh bien, si tu veux, la maîtrise de son énergie de vie, ça va décupler notre capacité à attirer des scènes de vie et surtout des interactions sociales. Parce que les gens vont être automatiquement attirés par nous. Et que vous alliez dans un pays étranger, que vous parliez la langue, que vous vous déplaciez n'importe où, vous devenez quelqu'un qui maîtrise l'énergie de vie. Dans un monde où plus personne n'y arrive. Et c'est pour ça que ça fait automatiquement quelqu'un de vous qui, sans le savoir pourquoi, les gens vont être attirés par vous. Et c'est ça le secret du magnétisme au final. Ok. Bon, en tout cas là j'ai clairement continué de pratiquer parce que j'ai vu, même je t'ai envoyé un message, hein, j'ai vu un effet instantané sur, sur le, le bonus. Et bah, je parlais avec Florian, je dis mais attends, mais t'as vu le bonus de fin? Il me dit non. Je dis mais t'as tout raté en fait. En fait, c'est vraiment, faut regarder tout et après faut appliquer quoi. Ouais, c'est ça, exactement, exactement, exactement. En tout cas, merci beaucoup Maxime pour le témoignage, c'est super sympa. Et voilà, pour ceux qui se demandent, c'est la formation sur la sexualité sacrée, hein. Merci beaucoup en tout cas, et dans tous les cas, on se capte dans pas très longtemps, je crois, puisque tu as pris une consultation, je crois, hein. Ouais, c'est mercredi, le 4. Bah super, parfait. Eh ben, on se Écoute, dit à mercredi. Alors en tout cas, merci de ton témoignage, c'est vraiment cool et bonne continuation et bonne pratique à toi. De toute façon, t'es en plein dans le chemin juste là, hein. Au vu de toutes les synchronicités que tu me partages, je peux te dire que là, c'est le scénario du film sur l'initié. Tu pourrais jouer le rôle principal, donc c'est vraiment, vraiment génial. bah écoute, Franchement, félicitations en tout cas. je t'en prie, merci beaucoup pour les enseignements et au plaisir de s'entendre bientôt. Avec plaisir. À Ciao, bientôt. Ciao, ciao. ciao. Voilà, donc pour ceux qui se demandent, le cursus, c'est la formation sur la sexualité sacrée. Eh bien les amis, on arrive à la fin de ce live. Alors il nous reste Kiri. Voilà, pour toutes les autres personnes qui ont demandé à monter, ben, je vous prendrai la prochaine fois les amis, hein. Voilà, je pense qu'1 heure et demie de live tous les matins, c'est la matinale. Salut Salut Kiri. Ramana, comment tu vas? Ça va bien et toi? Dis-moi tout. Je vais bien. En fait, j'ai pas beaucoup traîné, juste une petite question à poser. Et en fait, c'est juste sur l'occultisme, tu vois. Je voulais juste demander, euh, est-ce que c'est vrai, enfin, en fait, les gens qui sont dans l'occultisme, un vrai occultiste sait faire qu'un humain lambda ne peut pas. Tu vois, parce que j'ai lu un livre et apparemment j'ai vu qu'il y a des occultistes qui disent qu'ils peuvent voir les auras, il y en a d'autres qui disent qu'ils peuvent accéder à d'autres dimensions, je sais pas quoi. Et donc, je veux juste te demander ça. Qu'est-ce qu'un occultiste sait faire qu'un humain lambda ne sait pas faire? Alors il y a beaucoup de légendes et de rumeurs et de mythes sur l'occultisme. Il faut comprendre une chose, c'est que l'avantage principal de l'occultiste va être surtout sa relation avec le monde des rêves, où il va avoir un état de conscience qui va être bien supérieur à la majorité des personnes, puisque ben, la majorité des sciences dites occultes, donc des sciences cachées, permettent justement d'avoir une meilleure assise dessus. Et donc il est vrai que, eh bien, par exemple, durant les sorties astrales, il est capable d'avoir des informations sur les personnes qui sont vraies et qui se eh bien si tu veux monter Bracata par la suite pour faire ton témoignage, j'essaie de donner un témoignage théorique, mais si tu veux faire un témoignage, c'est avec plaisir. Mais donc voilà, si tu veux, ton rapport au monde va changer. Et en fait, moi j'ai pas envie de dire que tu as des super pouvoirs, mais j'ai envie de dire que tu te connectes à des choses que la majorité des gens ne voient pas. Mhm. Et donc en fait, ça te donne l'illusion d'avoir des super pouvoirs, comme le voyage astral qui va te donner des informations sur quelqu'un et qui vont paraître vraies par la suite, comme certaines initiations que tu vas recevoir dans l'astral et qui vont
et qui vont se voir être réelles lorsqu'elles sont appliquées dans la matière. Comme le fait, eh bien, de pouvoir, par l'imposition des mains et l'accumulation et la projection d'éléments, eh bien, d'amener à de véritables sentiments de guérison ou guérison, tu vois. Mais il faut comprendre une chose, c'est que le véritable initié te dira toujours qu'il n'est responsable de rien. Les occultistes qui se prennent pour des hommes qui ont des super pouvoirs vont souvent être plutôt du côté sombre, car ils vont croire que ces pouvoirs viennent d'eux. Alors que l'initié véritable, lui, comprend que tout ce qui lui est donné est un cadeau. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il réussit à faire quelque chose grâce à ses techniques, eh bien, il remercie le divin car c'est grâce à lui. Et c'est pour ça qu'on parle de la science de la grâce. Car tout est un miracle. Même quelqu'un qui a un pouvoir de guérison et qui guérit à chaque fois qu'il fait tel ou tel rituel, il sera toujours dans cette compréhension interne que tout est grâce au divin. Tout est une grâce. Et ça, c'est vraiment l'état mental à avoir, parce que sinon, on chute très très rapidement dans l'orgueil. Là, on va faire monter Brakata qui va nous donner son témoignage à ce propos pour étayer ce que je dis. Salut Brakata. Salut, bonjour tout le monde. Je t'en prie mon ami, vas-y. Je laisse Kiri finir. Non, c'est bon, c'est tout. C'est juste ça que je vais te demander. C'est tout. Alors moi, petit témoignage, ça répond en même temps un peu à Kiri. J'ai fait 30 jours sans PSI. Je suis en plein dedans. Je suis à la fin, là, ça y est, je vais bientôt reprendre. Donc ça va vraiment répondre à la même chose. C'est vraiment une coïncidence quand même. Donc plus de vision du tout. C'est-à-dire que j'ai vraiment plus de vision, plus de flash, plus rien qu'apparaît au bout de 30 jours. J'avais les flashs blancs, je sais pas si t'as rappelles, qui étaient omniprésents. Des fois, c'était même dangereux en voiture parce que j'avais des flashs blancs. Ça me faisait presque des moments de panique tellement ça durait. Plus de flashs blancs du tout. Plus de prémonition. Enfin, j'ai complètement perdu, on va dire 90% de mes capacités en 30 jours. Donc, j'ai mis 1 an à prendre. Ok. Bah, c'est énorme et ça m'étonne pas, hein. C'est très très puissant en tout cas. Merci pour l'expérience, hein, Brakata. Franchement, t'as mouillé le maillot. C'était un but. J'en avais besoin. Et je vois le mal qui vient à moi, hein, tout le mal qui vient à moi, tous les gens qui s'en vont dans des clubs de prostituées qui m'appellent, tous les gens qui sortent, on va faire des apéros, des bidules, des machins qui m'appellent. J'ai tout le mal qui m'appelle tous les jours pour aller faire des trucs qui font chuter. Ok. Donc c'est incroyable l'expérience. Dans l'autre sens, c'est très très bien aussi. Bah, super, ben merci beaucoup. Et là, on a Lucas qui veut essayer 1 an sans PSI. Bon courage, mon frère. Voilà, déjà, moi, là, déjà, je me languissais. Déjà, c'est long, hein. Franchement, au bout de 15 jours, ça fait déjà super long. Ouais, c'est vrai que ouais, la PSI, c'est vraiment un cadeau. C'est ce que je dis, hein. C'est vraiment une immense pratique parce que elle englobe tellement de choses qu'elle amène justement à ses capacités ou à ces choses. Donc pour répondre à ta question, mon ami Kiri, je pense que Brakata et moi, on a répondu à ta question. Dis-nous si on a bien répondu à ta question. Mais voilà, le principal est de comprendre que oui, il y a des capacités, oui, il y a des choses. C'est-à-dire, il y a des choses qui dépassent l'entendement. Et t'es là, tu te dis non mais c'est une dinguerie. C'est-à-dire que moi, je m'étonne toujours de ce qui se passe, hein. Quand je fais un rituel de Kundalini et qu'il y a des choses qui se passent où il y a des événements paranormaux, je suis pas là à me dire ah c'est moi Ramanael qui ai créé ça. Non, c'est la grâce du divin et il faut toujours rester dans cette prérogative. Voilà, Kiri. Ah, ok, ça va, pas de souci. Merci. Et ouais, en tout cas, vous avez bien répondu à ma question. Donc, merci beaucoup. Et j'en ai encore une autre. Enfin, dis-nous. c'est vraiment rapide. En fait, je sais que t'es pas trop pour les maîtres, genre le fait qu'on appelle les gens maîtres, le fait qu'on cherche un maître, mais je veux juste savoir comment est-ce qu'on fait pour trouver une communauté ou un maître qui peut nous enseigner tout ça, tu vois? Ben, ta vie sera jonchée de mentors, mon ami. Ta vie sera jonchée de personnes qui t'apporteront les connaissances. Mais le principal, c'est de ne pas, toi, la considérer comme le seul canal vers le divin. C'est dans ce sens-là, tu vois, où je suis contre les maîtres. Parce que il ne faut pas que le maître se substitue à ton lien avec le divin, tu vois. Mhm.
Donc, communauté, il y en a, hein, il y en a plein des communautés. Moi aussi, j'en ai une communauté. On a l'école initiatique qui a tous les mois quelques nouveaux membres et qui justement, viennent dans une pratique très profonde. Mais pourquoi est-ce que je fonctionne sur candidature ou que je suis très sélectif? C'est parce que justement, je demande des personnes qui ont la capacité d'être dans un lien avec le divin, sans faire partie ou sans associer leur relation avec le divin à une quelconque relation hiérarchique. Donc c'est pour ça qu'il en existe des communautés, mais qu'il faut toujours faire attention dans le sens où c'est pas la communauté qui doit t'apporter ta relation avec le divin. Mhm. C'est toi, personnellement, tu as ta relation avec le divin. Et la communauté, c'est la petite cerise sur le gâteau qui te permet de discuter de ça, qui te permet de partager, qui te permet de t'édifier et de t'améliorer. Mais si demain, mettons par exemple, il y a une histoire de fou dans la communauté, c'est-à-dire que dans la communauté dans laquelle tu as rejoint, je sais pas, le mec que tu considérais comme un mentor part totalement en live. C'est comme si demain, dans l'école initiatique, Ramanel part totalement en live et on le retrouve au Macumba Night avec 2 bouteilles de Ciroc totalement défoncées. Eh bien, il faut pas que ce soit ça qui te... je le fais pas, les amis, hein, calmez-vous. Hein. C'est pas ce qui va devoir te dire oh là là, mais alors, tout ce qu'il disait c'était faux et donc le divin, je m'éloigne du divin. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, je comprends. Voilà. C'est si demain il arrive une grande déception vis-à-vis de n'importe qui, de n'importe quelle personne qui partage l'enseignement, c'est pas ça qui doit être en mode oui, tout ce qu'il dit c'est n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est son propre chemin. Tous les maîtres chutent, tout le monde chute. De toute façon, tout le monde chute, tout le monde passe par le Macumba, comme le dit Loïc. Mais voilà, donc il faut le principal, c'est de ne pas associer sa spiritualité avec la spiritualité d'un autre. Voilà. Ouais. Ok, pas de souci. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Avec plaisir, Kiri. Merci. Tu n'as pas la PSI, Kiri? Pardon? Tu n'as pas la PSI, hein? Non, non. C'est ce qui te manque, mon ami. Tout s'arrête là et tout va partir d'ici. Ouais, je comprends. Prends la PSI, pratique, hein. Tu auras toutes tes réponses tout seul. C'est pas faux. C'est vrai que c'est souvent en pratiquant que tu auras les réponses à tes questions, Kiri. Hein. Donc je t'invite à pratiquer d'une manière ou d'une autre. La PSI, c'est vrai que voilà, c'est quand même masterclass, mais voilà, le principal c'est de pratiquer et de rechercher. Cherche et tu trouveras. Oh, ok, pas de souci. Je vais vraiment pratiquer alors. Je vais faire ce que je peux. Allez, super, Merci. Kiri. Bon courage à toi. Bonne pratique en tout cas. À bientôt. Merci, à bientôt. Je t'ai un peu pris en otage, Bracata. Hein. T'as vu que je t'ai pas fait descendre. Hein. Limite, j'attendais à ce que tu répondes à ma place, tu vois. Je pense que tu pouvais largement. Bon, en tout cas, bonne reprise de la PSI, mon ami. Hein. Franchement, un mois, t'as mouillé le maillot pour nous. Hein. Dimanche. Oh là là, t'as vraiment mouillé le maillot là. Hein. Franchement, bien joué. Hein. Mais bon, ça permet de voir justement, hein, de voir, que justement, la spiritualité, la spiritualité, non, j'ai pas envie de dire ce terme, mais l'initiation, c'est un chemin de tous les jours. Et aussi, je pense que c'est intéressant de voir que si on arrête la PSI, ça diminue. Pourquoi? En fait, ça nous connecte. C'est un cadeau qui nous est fait parce que ça nous connecte à la grâce et ça nous dit, tu vois, ce que tu as, tu ne peux pas t'enorgueillir. Et je trouve que c'est génial, tu vois. Je vais répondre juste à Baraka. J'ai arrêté la PSI par choix. C'est-à-dire que j'ai arrêté la PSI pour voir qu'est-ce qu'il allait se passer, justement. Moi, j'ai jamais fait Après, j'ai quand même des grandes capacités à l'origine, à la naissance, on va dire, qui se sont multipliées incroyablement grâce à la PSI. Et en me disant, j'ai dit, pourquoi ne pas arrêter pour voir qu'est-ce qui va se passer, justement, pour voir si mes capacités vont diminuer, ce qui a été le cas immédiatement. Ça a vraiment diminué. Dans la première semaine, j'ai commencé à voir. 2 semaines, j'ai été stupéfait. Et là, au bout de mois, c'est carrément, je repars à zéro. Mais à mon avis, comme on dit, ça va revenir vite, hein. Voilà, c'est exactement ce que je pense. C'est pour Voilà. ça, c'est aussi l'expérience que je veux voir. En combien de temps je vais les reprendre? Est-ce que je vais les reprendre en moins de mois? Ou est-ce que ça va être plus long? Mais pour moi, ça va être qu'une histoire de semaine, je pense. Ouais, exactement. Exactement. C'est comme la mémoire musculaire, c'est la mémoire spirituelle.
Et c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'on a des personnes qui arrêtent pendant des années et qui ont un rejet du divin et qui du jour au lendemain redeviennent voyants ou médiums parce qu'en fait, ils ont décidé de se reconnecter. Donc voilà. Tu vas rebrancher la prise, ça va aller illico, exactement. C'est exactement ça. Merci en tout cas, Brakassa, de ton expérience. Merci à toi. À bientôt, mon ami. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Je vois que Loïc veut monter. Voilà. Et après, on va clôturer le live, les amis. Ah, bon, alors c'était une erreur. Les amis, on arrive à la fin de ce live. Voilà, désolé pour ceux qui ont fait la demande. Je vois que là, il y a Non-Vie et Bi-Empire. Alors voilà les amis, hein, je vous prendrai la prochaine fois. Voilà. Rendez-vous demain matin pour la ramatinale. Franchement, j'adore ce concept. Hein. Rendez-vous demain matin pour la ramatinale. Voilà, pareil, hein, de 7h à 9h. Hein. Et on se dit à très bientôt. Voilà. Excellent, merci Loïc. Voilà le nouveau concept sur Ramanael, la ramatinale. Moi, vous savez que je suis très du matin. Donc ça me booste un petit peu. Et bon courage à tous ceux qui travaillent. Bon courage à tous ceux qui vont au travail. Bon courage à tous ceux qui voilà, ont une grosse journée devant eux. En tout cas, voilà, plein de force les amis. Belle journée à vous. Soyez bénis. Gloire au divin en cette magnifique journée de vendredi. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau live. Demain, à la même heure. Voilà. À très bientôt les amis. Et n'oubliez pas ramanael.com pour de plus amples informations sur mes enseignements.